Dans les tendances GG, cette vidéo, ça se passe sur une terrasse parisienne où des policiers arrivent dans ce café de Ménilmontant pour évacuer. Les forces de l'ordre estimaient que les distanciations sociales n'étaient pas respectées. Ici, vous quittez l'endroit. Laissez tout ici, monsieur. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez rien. Le masque, il n'est pas obligatoire. Ouais, mais vous êtes trop nombreux côte à côte, là. Il n'y a pas la distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de problème, ils se connaissent. Bon, s'il vous plaît. Laissez-les faire leur travail. Voilà, donc on a un policier casqué qui évacue une terrasse, en plus en ne connaissant pas la loi, puisqu'il reproche à un client qui est attablé de ne pas avoir de masque. Or, on a le droit d'être attablé à un bistrot sans masque. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne? On a le droit de ne pas avoir le masque à partir du moment où il avait une boisson devant lui. Ils ont à la fois tort et raison, c'est-à-dire qu'ils ont raison sur le fait que les gens étaient trop proches, mais ils ont absolument tort sur la façon d'intervenir. Il suffisait en fait de dire: s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste écarter un petit peu vos chaises? Mais non, mais là, c'est quand même... Sans payer. T'as jamais vu ça? Non, il a dit franchement, non, mais le gars, si tu veux... Mais, en fait, c'est moi, honnêtement, je serais... Alors, je comprends qu'ils sont là pour faire respecter l'ordre public, etc. Mais je serais son chef, je lui dirais: mais Rambo, là, t'arrêtes tout de suite, toi. C'est quoi cette histoire? Mais peut-être qu'on lui demande de faire ça, il va être bien noté. Non, mais non. Écoute, on demande éventuellement de verbaliser si les gens, si tu veux, respectent pas, etc. Mais lui, il évacue. Enfin, mais qui est cet homme? Là, t'as qu'un bout de vidéo, on ne sait pas ce qui s'est passé à Sevran, on sait pas. Certes, la vidéo est choquante. Non, mais avant, sans doute que les gens à la terrasse du café ont crié à l'Akbar. Ont sorti des armes. Enfin, ce que je veux dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Et je dis pas que c'est légitime ce qu'il a fait. Je dis que est-ce qu'il n'y a pas le fait que cette terrasse était ciblée parce que habituellement il y avait du monde. Je sais pas. Tu te comportes pas comme ça si t'es policier sans raison, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était un sketch. Sincèrement, j'ai cru que il y a Laurent Baffy qui va poser son casque. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est Baffy avec un casque. Il y a plusieurs problèmes qui sont mis en exergue par cette vidéo. D'abord, on a l'impression d'être au Venezuela sous Maduro, quand même. Je suis désolé, mais un policier masqué, casqué, qui vient vous chercher des noix sous boîte à bière, tranquille, en train de boire une bière à la terrasse d'un café. Franchement, c'est grave. Surtout quand on voit sur dans la même maison que le pote. Surtout quand on voit sur Twitter des gens pour évidemment justifier le comportement de ces policiers, trouver que ce contrôle et cette demande de dispersion est parfaitement normale. C'est normal, c'est la crise sanitaire. C'est une manifestation assise à la bière. Des gens meurent. Tu sais, c'est l'argument massu. Des gens meurent, donc en fait tout est possible, quoi. À la limite, on aurait pu exécuter sur place ces gens irresponsables qui étaient en train de boire une bière, si on va au bout du raisonnement. Et puis ça montre aussi que finalement tous ces dirigeants qui décident de toutes ces mesures ne connaissent pas la manière dont ces mesures sont mises en place. Et moi, je crois qu'il y a depuis longtemps un énorme problème de l'attitude, et je le dis en sachant qu'il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent, d'attitude des policiers vis-à-vis des citoyens. Je suis désolé de leur dire, ça va peut-être leur paraître un peu brutal, mais les policiers sont au service des citoyens. Ce ne sont pas les citoyens qui sont au service de la police. Donc quand on contrôle quelqu'un, il faut se rappeler qu'on s'adresse à un citoyen libre et qu'on doit le traiter avec décence, avec respect, qu'on ne doit pas l'agresser, qu'on ne doit pas être masqué, qu'on doit lui parler normalement. Et de plus en plus, maintenant, les policiers ne savent plus, on a l'impression, ne savent plus parler normalement. Après, ils sont là pour appliquer des règles. Il serait bon que nos ministres qui gouvernent depuis une république intégralement dorée, on les voit faire leurs conférences, etc., depuis leur bureau, dans une situation de privilège invraisemblable, prennent conscience du fait que leurs décisions, à un moment donné, sont appliquées parfois sans discernement par des gens qui manquent de respect à des citoyens français. 10 secondes. Et étrangers, d'ailleurs, mais à des citoyens libres. Je suis complètement d'accord avec Charles, mais force est de reconnaître que aussi les policiers, peut-être à force de ne pas être respectés, ont glissé dans la façon que c'est exprimé. Mais où est-ce qu'ils sont
sont pas respectés. Ah, si, mais à part dans, quelques quartiers qui sont en crachés proie, dessus à la moindre occasion. à part dans quelques quartiers qui sont en proie au narcotrafic, je suis désolé, mais moi je vois les gens qui subissent un contrôle routier, etc. Le mec avec sa bière, il dit mais monsieur vous n'êtes pas masqué, enfin au secours. Là t'as juste envie de dire. Non, on est d'accord. Les policiers, même dans les contrôles routiers aujourd'hui, ils se font rouler dessus, ils se font. Non, les policiers ils disent on n'a jamais vu une violence des cas. Envers nous comme ils ça. disent ça. Oui, bah réciproquement, moi j'ai jamais connu une attitude pareille. T'as raison, c'est réciproque et il faut dire les deux. Allez, dans un instant, ils sont armés, ils ont le droit de nous arrêter. Donc dans un instant, la suite des grandes gueules.